Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, profitons de l'arrivée du président putschiste du Gabon, le chef de coup d'état du Gabon. Profitons de son arrivée pour questionner un peu quelque chose qui revient dans les déclarations des nouveaux bébés putschistes d'Afrique centrale. Ils disent souvent qu'ils sont venus prendre des conseils au Cameroun, que le président c'est le doyen, le sage, le patriarche, qu'ils sont venus prendre des leçons. Ce même discours est régulièrement tenu par des fanatiques du renouveau et d'autres Camerounais prétentieux qui font comme s'ils maîtrisaient les méandres de la tradition et de l'expérience présidentielle. Ils disent que le président est un sac d'expérience, la force de l'expérience que recherche tout nouvel arrivant au pouvoir, la force de l'expérience qui ressemble à un plagiat du poids de l'expérience de Mathieu Kirikou. En écoutant tous ces bébés putschistes d'Afrique centrale, les fanatiques du renouveau et les prétentieux, nous nous posons certaines questions. La première, la vieillesse confère-t-elle automatiquement la sagesse et l'expérience? La longévité confère-t-elle automatiquement la sagesse et l'expérience? Autrement dit, est-ce parce qu'on est vieux qu'on est forcément sage? Ne voit-on pas souvent certains vieux faire des choix questionnables ou se comporter comme des jeunes de 22 ans? Par exemple, ces vieux qui n'arrivent pas à se retenir, à se contrôler face à la nourriture ou face aux jeunes filles qui leur plaisent. Ne voit-on pas souvent des vieux qui, malgré leur longévité à certains postes, restaient toujours nuls dans leur domaine d'activité? Un enseignant qui vieillit dans la pédagogie mais reste nul jusqu'à sa retraite. Juste pour rappeler que rien n'est total, rien n'est automatique, juste pour relativiser cet excès d'estimation de la sagesse et des compétences des vieux routiers. On peut être vieux routier sans expérience. Et d'ailleurs, l'expérience, c'est dans l'efficacité. Un jeune collègue peut être plus expérimenté qu'un vieux de son service ou de son domaine. Être vieux ne confère aucune garantie. Avoir duré à un poste ne confère aucune garantie. Juste pour diluer un peu, la sagesse et l'efficacité, c'est dans la réalisation triomphale de la mission qui vous est confiée. On doit ressentir cela dans votre rendement, pas dans le bavardage et des slogans. C'est palpable. Pour un président, cela doit se ressentir dans la vie et les ménages de sa population. À partir de là, on doit sentir qu'il est bon président. L'accès facile à l'éducation, à la santé, à l'électricité, à de l'eau potable, avoir la sécurité, le pays même qui est en sécurité, c'est là où on sent l'impact de la sagesse ou de l'expérience, pas dans le bavardage du dimanche ou dans des slogans. Nous parlons là du cadre général. Reste donc à savoir ce qui en est du président camerounais. À chacun d'en juger fort opportunément pour reprendre notre ami Serge Aimé Bikoy. Deuxième interrogation. Lorsque ces présidents bébés putschistes disent qu'ils sont venus à Yaoundé chercher des conseils, qu'ils sont venus profiter de l'expérience du président, nous sommes curieux de savoir de quels conseils s'agit-il exactement, de quelle expérience s'agit-il exactement, puisqu'au fond, analyse faite, comptabilité faite, nous ne voyons pas ce qu'un président en herbe qui veut vraiment être sérieux dans sa vie peut venir chercher au Cameroun. Disons qu'on ne voit pas ce qu'un président qui veut ancrer dans l'histoire peut copier du modèle de gouvernance de Yaoundé. À notre niveau, après fouilles minutieuses dans tous les coins et recoins de notre cerveau, on voit une seule chose qu'un président en herbe peut venir chercher ici. Cette chose, c'est le secret de la longévité. Comment mourir au pouvoir? Comment faire plus de 40 ans au pouvoir? Voilà la seule chose qu'on voit. Venir prendre les cours, les exposés et les séminaires de formation sur le ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Seulement un président en herbe qui vient solliciter ce type de cours sur la longévité au pouvoir à la camerounaise ne peut pas dire à la démocratie qu'il est sérieux, parce que le modèle du ne dure au pouvoir qui veut mais qui peut à la camerounaise est basé sur l'anti-état de droit, l'anti-droit de l'homme, l'antithèse de la liberté, l'antithèse de la justice et du développement. Le modèle camerounais est basé sur la répression, la corruption et les processus de zombification des masses. Qu'est-ce qu'un président en herbe sérieux
peut apprendre du modèle camerounais? Il vient prendre quel genre de cours? Les cours sur comment mater son peuple après l'avoir appauvri, les cours sur les détournements anarchiques et en masse des fonds publics. C'est quel genre d'expérience qu'un président ambitieux peut venir chercher au Cameroun? L'expérience en matière de hold-up électoral, l'expérience en matière d'inachèvement des grands chantiers précédés de détournements massifs, l'expérience en matière de misérocratie, c'est-à-dire ce modèle de gouvernance qui est basé sur la domination de son peuple par une bonne politique de son appauvrissement. Un jeune président sérieux peut venir prendre quel genre de cours à étudier? Juste des questions, puisqu'à notre niveau, et c'est notre opinion d'ailleurs, nous ne voyons pas toujours ce que le modèle de gouvernance camerounais peut offrir de copiable à la communauté des bons présidents. Bon début de week-end à vous tous dans la paix du Seigneur, dans la paix de nos ancêtres. À lundi. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Ouais, Aristide Mono, dis-le un peu, tonton, dis-le un peu, la dose est trop forte. Qu'est-ce que Olinga Nguema est venu chercher au Cameroun? La question se pose avec acuité, avec pertinence. Depuis sa prise de fonction, il a fait le tour des États de l'Afrique centrale en boudant le Cameroun. Mais une fois revenu de la France, où on lui a vu à côté de Macron, ou alors je vais dire à la Coupe 23 qui se tient du côté de Dubaï, eh bien on lui a vu du côté du Cameroun. Il était annoncé le 6, il est effectivement arrivé accueilli à l'aéroport par le Premier ministre. Eh bien il a fini par rencontrer le président Biya. Et le docteur Aristide Mono se pose la question si dans les discours de certains zélés de la chaîne nationale qui aiment toujours taxer M. Biya d'un savant, d'un dieu, d'un patriarche et tout ce qu'on peut croire, le docteur Mono ne dit pas que cela s'acquiert automatiquement. Il remet au bout du jour l'efficacité dans le service. On peut bien avoir les cheveux gris, mais on a encore des appétits folles pour des choses basiques, pour des choses de la chair. On est encore un peu plus gourmand. Le jeune président Georges Weah, qui a cédé son fauteuil à son concurrent de 70 ans et plus, a fait preuve de sagesse, a fait preuve qu'après la présidence, il peut avoir une vie. Il n'a pas choisi mourir au pouvoir. Il n'a pas choisi insulter le peuple, que le peuple n'a pas cru en la jeunesse, que le peuple ne croit pas en lui. Chaque président qui choisit au détriment de son peuple en se maintenir à la tête du pouvoir, le fait contre la démocratie. Aristide Mono sait bien ce qui arrive aux Camerounais. Si la démocratie est un arbre, eh bien les racines sont bafouées. N'importe quel vent peut secouer cet arbre qui est le Cameroun. Parce que les droits de l'homme ont été transformés au droit de favoritisme, de népotisme et de tribalisation. J'aime ceux qui ont l'habitude de dire, notamment Franck Tchonka dans la communauté, à l'heure du bilan, ils nous imposent la tribalisation. Ils nous imposent le discours de haine. Ils nous imposent l'ethnofascisme. Voilà. En question de l'état de droit, on a plutôt un état de force, où les hommes en tenue sont régulièrement convoqués pour renforcer les ordres faciles. Aujourd'hui, d'aucuns se battent pour que leurs enfants ne portent pas le nom Bamileke, de peur d'être taxés, d'être instrumentalisés. Beaucoup n'adhèrent pas au mouvement pour la renaissance du Cameroun, pas parce qu'ils ne sont pas convaincus que les idéaux sont sincères, mais ils ont peur de ce que les autres vont dire. C'est un peu ça la réalité. Des intellectuels qui dispensent les cours et donc préparent la génération à venir sont eux-mêmes à leur tour bien rusés. Ils refusent de faire l'analyse comme ils ont appris dans la science, mais le font un peu comme les bureaucrates, des gens qui attendent une prorogation, un élèvement, une reconnaissance de l'État qui a créé des seigneuries où l'impunité règne et demeure. Qu'est-ce que Olingi Nguema est venu faire au Cameroun? Lui qui a déjà très mal pris le pouvoir, mais toujours est-il qu'il est au pouvoir, vient encore s'adober à côté de M. Biya Paul, qui est à la tête du Cameroun, indépendamment de la volonté du peuple depuis 41 ans.
eh bien, il vient s'abreuver à la source de comment s'éterniser au pouvoir, contre la volonté du peuple. Mais le Cameroun n'est pas une particularité. On a connu le pays, les démocraties, que quelle que soit la longueur de la nuit, le pays a fini toujours par se relever. On a connu le printemps arabe, qui a dessouché pratiquement toutes les monarchies du Maghreb. On a connu, même au Congo voisin, avec le Mobutu, le Zaïrois. Donc, toute œuvre humaine, quelle que soit la longueur, la loi de la fin finit toujours par le rattraper. Toute chose concourt pour la fin. La fin de chaque chose vaut mieux que son commencement. Il vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Chaque chose a une fin.